à Dieu. Voilà, frères et sœurs, et la Bible avec nous, et mon point vite saute pour vous ouvrir de la Bible dans le livre de Nahum. Alors, nous pouvons lire dans l'Ancien Testament le livre de Nahum. Nahum, il trouve après le livre de Michée, et il trouve avant le livre de Habakkuk. Alors, entre Michée et Habakkuk, nous avons le livre de Nahum. Pour lire un verset avec les autres, c'est dans le chapitre 2, le verset 2. Nahum, le chapitre 2, le verset 2. Voilà, on va lire. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route. Affermis tes reins. Recueille toute ta force. Amen. Pour relire, le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route. Affermis tes reins. Recueille toute ta force. Amen. Vous pouvez lire aussi 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 3. Amen. Voilà. Maintenant, la sœur Elisabeth qui est là. Bonjour, merci de nous accueillir. Nous sommes de AOG de Kepil. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse, ma sœur. Soyez la bienvenue. Merci, Seigneur. Voilà. Nous pouvons lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Amen. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Gloire à Dieu pour la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand nous regardons la Bible, quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons arriver à trouver que il y a plusieurs combats, il y a plusieurs la guerre qui le peuple de Dieu fit trouver. Et nous sommes capables de dire Dieu, il reste toujours fidèle et pour lui délivrer son peuple. Et dans le moment quand nous lisons le récit de la Bible, nous trouvons que le peuple finit faillir, le peuple finit désobéir, le peuple finit arriver, tombe dans le péché, tombe dans l'idolâtrie, dans l'impudicité. Mais bon Dieu, dans son grande compassion, bon Dieu, dans son grande miséricorde, il a toujours délivré son peuple. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il nous vraiment croire de tous les cœurs. Dans ce moment que nous pouvons vivre, peut-être nous pas y penser que l'île Maurice, nous pourrions trouver nous dans un deuxième confinement cette année, et surtout nous capables de dire presque à la même époque. Et incroyable quand nous y pensons là. L'année dernière, ce week-end en mars, nous tenons nos dernières réunions à l'église. Imaginez-vous cela. Et aujourd'hui, même week-end, même période, nous avons nos premières réunions et online. Nous déjà dans le confinement. Alors, quel épisode nous pouvons vivre? Frères et sœurs, ne pas-tu penser si nous pourrons retrouver dans le deuxième confinement? Ça montrait que la terre est bouleversée. Le monde est secoué, mais nous rendons grâce à Dieu qui, nous bon Dieu, est fidèle pour délivrer son peuple. Amen. Ce matin, nous ne pas connaître dans qui captivité tu es capable de trouver toi. Nous ne pas connaître dans qui la chaîne tu es capable de trouver toi. Peut-être ma situation n'est pas favorable autour de toi. Mais mon frère, ma soeur, reste assuré que Dieu est fidèle. Alléluia. Pour délivrer son peuple. Ce verset qui nous lit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3 et l'apôtre Paul il se souvient de un moment quand il traversait
avec des hommes méchants, avec des situations qui ne font ni la guerre, mais de dire le Seigneur est fidèle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de dire de toutes les guerres, mon bon Dieu, il est fidèle. Pareil comme nous sentons, mon papa, il est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire comme cela. Dieu est fidèle. Il peut affermir nous et il peut préserver nous de COVID-19. Alléluia. De tout même variant. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose qui n'a pas changé. Aujourd'hui, quand nous avons ce virus Covid-là, l'immunité, et n'a pas de variant. Amen. Parfois, les hommes, quand ils arrivent, expliquent ce qui peut passer. Mais nous, bon Dieu, il n'est pas varié. Nous, bon Dieu, il n'est pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole, il reste le même. Il n'est pas changé. Les choses qui n'ont pas changé autour de toi. Ce virus-là, il est capable de varier, il est capable de muter, il est capable d'être plus violent. Mais nous, bon Dieu, il reste le même. Sa parole, il reste le même. Il est fidèle, il n'est pas ferme-toi et il vous préserve-toi du malin. Lève-toi la main, criez Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, et quand nous retournons dans le livre de Nahum, quand nous retournons dans le livre de Nahum, nous pouvons arriver à comprendre l'histoire de Nahum. Nahum, il est considéré comme un prophète mineur. Et qui fait, il y a un prophète mineur parce que ses histoires courtes, avec seulement 3 chapitres dans ce livre, comparé à un prophète majeur comme Ésaïe, comme Jérémie. Alors, Nahum est prophète de l'Éternel. Quand nous regardons le livre avec ces 3 chapitres, il y a un message faux, et même, on peut pas dire très faux, le message qui Nahum les finit apporter de la part de l'Éternel. On peut pas dire le thème principal de ce livre de Nahum, c'est la destruction de Ninive. Amen. La destruction de Ninive. C'est vrai qu'en tout, nous tendons Ninive, nous imaginons Jonas. Et nous sommes capables de dire, historien, fin comme cela, que Nahum, c'est une continuation du livre de Jonas. Nous connaissons l'histoire de Jonas, bon Dieu, envoie un livre pour aller prêcher la parole à Ninive, il enfuit, il y a la Tarsis, et puis ensuite, d'un deuxième temps, et il retourne à Ninive, prêche le message de la repentance. Mais ensuite, nous arrivons à trouver, et quand nous pouvons étudier la Bible, 100 ans plus tard, quand arrive l'époque de Nahum, et le peuple je faillir dans notre repentance, je retombe dans le péché, je retombe dans l'idolâtrie. Et quand nous pouvons lire le livre de Nahum, nous pouvons arriver à trouver cette ville, amen, qui est la capitale et de sa nation qui s'appelle à l'époque la Syrie. Ninive, c'était la capitale de la Syrie. Et c'est une ville, quand nous pouvons lire le chapitre 3, une ville orgueilleuse, c'est une ville criminelle, une ville remplie de débauche, une ville sanguinaire contre le sang qui versait, et aussi c'est une ville, la ville idolâtre. Et Nahum, ce travail, c'était prophétise l'homme Ninive, surtout lorsqu'on appelle la destruction de Ninive. Quand nous lisons l'histoire, nous pouvons arriver à comprendre qu'il Assyrien, c'était une personne qui était brutale, même on est capable de dire cruelle. Je suis sans pitié avec ma nation. Et quand nous regardons l'histoire, on peut arriver à trouver qu'il Assyrien, je t'y fais la guerre, je t'y effraie. Et le royaume de Juda, on connaît l'histoire à l'époque, quand il y a le royaume d'Israël et le royaume de Juda. On peut arriver à trouver que Assyrien, je fais la guerre avec le royaume de Juda. Et Nahum, dans son message qui Dieu de lit, c'est un message de jugement. Quand bon Dieu apporte un jugement, l'aura Ninive. Mais dans son message aussi, et Nahum, il rappelle le peuple de Dieu, il rappelle Juda, qui bon Dieu, il peut délivrer son peuple. Amen, alléluia. Il peut délivrer Juda de toutes sortes d'afflictions. Alléluia. Il peut délivrer et il peut rétablir Juda. Alléluia.
Nahum finit aussi s'envoyer un message de réconfort au peuple de Dieu. D'ailleurs, quand on parle et regarde la signification de Nahum, il veut dire consolation, celui qui n'a de la compassion. Nahum finit aussi un message de réconfort, de consolation au peuple de Dieu. Alors, chers amis, et en parallèle avec cette histoire de Nahum, aujourd'hui, nous dans le temps de la guerre, et nous dans le temps d'agitation, de troubles, de chaos, quand le monde est préparé pour le jugement de Dieu. Mais nous rendons grâce à Dieu qui, dans ce moment-là, reste assuré. Dieu est fidèle, il peut délivrer son peuple. Alléluia. Ce matin, est-ce que te trouves-toi parmi le peuple de Dieu, ou bien te trouves-toi parmi sa monde qui peut douter, qui peut fléchir, qui peut être rebelle? Frères et sœurs, trouve-toi parmi le peuple de Dieu. Le monde est secoué, tant de chômage, les pandémies, les guerres, la cupidité, l'égoïsme frappent la terre aujourd'hui. Mais on dit, rappelle-toi que nous, mon Dieu, est fidèle pour délivrer son peuple. C'est ça le titre de mon message. Dieu est fidèle pour délivrer son peuple. Soulève la main, nous crier Alléluia. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, si Ninive, il peut être détruit, amen. Mais Juda, il peut être restauré, alléluia. Si Ninive, il peut être détruit, Juda, il peut être rétabli. Si Ninive, il peut être détruit, Juda, le peuple de Dieu, il peut être relevé, il peut être délivré. Lève-toi la main, criez, alléluia, amen. Frères et sœurs, quand nous lisons ce passage, dans le chapitre 1er, moi, je suis content de lire avec vous autres, il parle nous de sa caractère de Dieu. Alléluia. Il parle nous des attributs de Dieu, ce Dieu qui nous servit. Peut-être capable et lire avec moi ensemble dans le chapitre 1er, à partir du verset 2. Il parle nous de l'Éternel. Amen. Amen. Jusqu'au verset 7. Il dit l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Quand nous lisons ce verset-là, nous devons comprendre la pensée de ce verset pour montrer nous que nous, ses enfants, nous, ce peuple, nous précieux à ses yeux. C'est pour cela, bon Dieu, il venge, alléluia, de ses adversaires. Il dit à l'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force, alléluia. Aujourd'hui, il est merveilleux pour nous lire ce verset-là. Si le monde peut cause le Covid-19, quantité fort, ni fort, quantité grand, ni grand, quelle grandeur nous, bon Dieu. L'Éternel est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Alléluia. Est-ce que nous sommes capables d'y aller ensemble? L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Peut-être aujourd'hui, et dans nos générations, de vous dire, l'Éternel marche dans Covid-19, l'Éternel marche dans tout le variant, dans tout le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Quel grand Dieu nous servit. Alléluia. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Quel Dieu nous servit. Le monde et tous ses habitants. Le verset 6 dit, qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Alléluia. Le verset 7. Dieu est bon. Même dans ce moment de jugement-là, même dans ce moment de panique, l'Éternel est bon. Our God is a good God. Amen. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Laisse-nous dire Amen. Alléluia. Amen. Il connaît ceux qui se confient en lui. Alors, frères et sœurs, quand nous regardons ces versets qui nous finissent lire dans le chapitre 1er, me réjouir de ça, cette parole-là, parce que
Et nous trouve que Nahum, la parole qui Dieu dit, et il cause le grandeur à bon Dieu. Il cause aussi qui le bon Dieu était. Frères et sœurs, dans ce moment quand nous étions là, nous besoin cause beaucoup le ce qui le bon Dieu était. Alléluia. Les bons qui nous écoutent les infos, nous comprenons ce qui peut arriver parce que nous sommes dans ce monde. Mais ne pas laisser les cœurs envahis par cette parole-là. Laisse-nous prendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il marche dans la tempête. Il marche dans le tourbillon. Les nuées sur la poussière de ses pieds. Gloire à Dieu. Amen. Qui résistera devant sa fureur? Amen. L'Éternel est bon. Pas dans nous dire Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est bon. Amen. Laisse-nous cause grandeur. Bon Dieu. Et quand nous voulons lire, frères et sœurs, et le verset qui me fait lire avec autres, c'est dans le chapitre 2, le verset 2. Arrive un moment, nous pouvons arriver à comprendre que Dieu les fait décrète ce jugement au Ninive. Et là, dans le chapitre 2, quand nous pouvons lire et comprendre ces descriptions de sa jugement que Dieu lui apporte au Ninive. Et quand nous pouvons lire l'histoire, nous pouvons arriver à comprendre le verset 2 qui nous lit dans le chapitre 2. Le destructeur marche contre toi. Le destructeur marche contre toi. Et puis ensuite, il dit, il y a 4 petites choses qu'il est mentionné ici. Garde la forteresse, veille sur la route, affermis terrain, recueille toute ta force. Bon, pour parler avec les autres, l'on a 4 petites choses. Quand nous pouvons lire ça, verset 2 là, l'histoire pour montrer nous dans les années 612 BC, les Babyloniens finissent et se détruisent Ninive à l'époque. Alors aujourd'hui, ce verset d'un point de vue littéral, le destructeur marche contre toi. Aujourd'hui, on ne peut pas connaître qui le destructeur est représenté pour toi. Pas connaître qui le destructeur est capable d'être pour nous. Peut-être nous capable de dire le destructeur, c'est Covid-19, c'est ça virus-là. Covid-19 peut marcher contre toi. Qui connaît l'ennemi peut faire la guerre avec toi. Qui connaît que là ce matin, une maladie peut marcher contre toi. Peut-être un retard dans toute la vie peut marcher contre toi. Une épreuve dans toute la vie peut marche contre toi. Il y a une mauvaise nouvelle qui peut marcher contre toi. Ou simplement la peur peut marcher contre toi. Mais aujourd'hui, alléluia, Dieu appelle nous pour nous préparer nous. Amen. Dieu lui appelle son peuple pour nous préparer, frères et sœurs. Le destructeur marche contre toi. Mais, bon Dieu, fin de nous ici 4 petites choses qu'il nous besoin faire. Alléluia. Et ça 4 petites choses là n'est pas pour une bénédiction dans nous la vie. Laisse-moi commencer pour dire, premièrement, la Bible dit à nous comme cela, garde la forteresse. Amen. Est-ce que nous sommes capables de dire, garde la forteresse? Oui, garde la forteresse. Alléluia. Qui cela veut dire, frères et sœurs? Quand nous regardons une forteresse, c'est un lieu fortifié, comment nous considérons comme une citadelle. Une forteresse, c'est un lieu qui te protège, mon guerrier. Une forteresse, c'est ce qui protège nous. En d'autres mots, frères et sœurs, aujourd'hui, dans ce moment qui nous peut vivre, écoute bien, le destructeur marche contre nous. Bon Dieu peut dire à toi, frère, sœur, garde ta protection. Nous dire Amen. Garde ta protection. Alléluia. Combien connaît, nous avons une protection avec ça, mon Dieu. Amen. Nous ne pas pareil comme le monde. 1000 tombent dans nos côtés, 10 000 tombent dans nos droites, mais nous pas atteindre. Garde la forteresse. Nous pas pour atteindre. Nous avons une protection. Reconnaître la protection de Dieu dans la vie. Reconnaître sa protection, mon frère, ma soeur. Nous connaissons l'épisode
d'Élisée et son serviteur. L'histoire montre-nous, c'est un moment que le Syrien qui descend pour faire la guerre contre et le prophète. Et le serviteur, quand les filles regardent, et les filles trouvent l'armée et descendent, il dit avec Élisée, mais comment ferons-nous? Et nous simplement, moi et toi, et ben l'armée. Et Élisée fit prier pour qu'Élisée, ce serviteur, est ouvert. Et quand il priait pour qu'il soit lisé ouvert, la Bible montre-nous ce serviteur. Et les filles trouvent une belle armée. Et c'est là cette parole qui est prononcée. Celui qui est avec nous est en plus grand nombre que ceux qui est avec eux. Et c'est une belle armée. Alors, ce serviteur finit d'arriver à trouver qu'il y a une belle armée. Aujourd'hui, reconnaître qu'il y a une belle armée. Qu'il y a bon Dieu et toute l'armée du ciel avec toi. Garde la forteresse. Pas perdre ta protection. Pas oublier ta protection. Tu es dans la protection du Tout-Puissant. Laisse-nous la main nous dire Alléluia. C'est pour cela, cher ami, le destructeur marche contre toi. Garde ta protection. Pas aventure-toi, mon frère, ma soeur. Pas l'aventure-toi en dehors le plan de Dieu. Pas aventure-toi et sous la protection de Pharaon. On peut lire dans le livre d'Ésaïe, à partir du chapitre 1er, il parle même un petit peu concernant l'Égypte, concernant la protection de Pharaon. Les jaloux comme cela, et la protection de Pharaon, il y a de la honte. La protection de l'Égypte, il y a de l'ignominie. Amen. La protection de Pharaon, c'est un bruit qui pas abouti à rien. Aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons prendre une précaution qui besoin. Nous prenons une précaution, c'est vrai. Nous pouvons prendre une précaution. Nous l'embêtons, sanitage, nous l'embêtons, mais nous marchons, faire tout ce qu'il nous a besoin de faire. Et par rapport à ce que nous pouvons vivre. Mais par-dessus tout cela, nous avons une protection. Le monde, il peut prendre précaution, mais il peut avoir protection. Mais toi, ce matin, rassure-toi qui tu es dans la protection de Dieu. C'est pour cela, le destructeur marche contre toi. La Bible dit à nous, garde la forteresse. Garde ta protection. Parle aventure-toi, on pourrait dire cette parole en dehors le plan de Dieu. Madame du monde pour retirer toi en dehors plan de Dieu. Madame du monde pour retirer toi sous l'abri du Très-Haut. Mon frère, mon soeur, par votre sortie en dehors de l'abri là. Tu peux être touché, tu peux être visé par les paroles de ce monde. Mais quand nous restons sous l'abri du Très-Haut, nous pas pénonner. Garde la forteresse. Alléluia. Quelle parole. Nous sommes dans le sang de Jésus. Amen. Applique le sang de Jésus chaque jour lors de la vie. Applique le sang de Jésus lors de la porte de tous les quais. Applique le sang de Jésus lors de la porte de toute la case. Nous sommes dans un ange. Nous sommes dans l'armée du ciel. Alléluia. Garde la forteresse. Est-ce que nous pouvons dire Amen ce matin? Alléluia. La Bible dit à nous dans le psaume 18, le verset 2, verset 3, l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Alléluia. Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'on savait nous chante sa cantique. Hide me now under your wings. Cachez-moi sous tous les ailes. Alléluia. La Bible dit à nous comme cela. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alors, Dieu lui-même cet abri. Garde, qu'on garde de protection. Qu'on garde sa protection du Très-Haut là. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, le destructeur marche contre toi. Garde la protection. Pas jouer avec ta protection. Pas oublier ta protection. Garde la forteresse. Alléluia. Aujourd'hui, dans sa situation de Covid, nous avons la protection de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, pas besoin de Père. Le destructeur marche contre toi. L'ennemi peut marcher contre toi. La peur peut marche contre toi. Et les mauvaises nouvelles peut marche contre toi.
garde la forteresse. Dis à mon Dieu, mon pas pour sortir dehors de protection. Mon connaît maintenant pour retirer le moi, mais mon pas pour atteindre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, il protège toi. Ce matin, vous déclarez dans le nom de Jésus que le Seigneur lui-même, ton protecteur. Lève la main, nous crier Alléluia. Amen. Ensuite, deuxièmement, j'ai une parole. Il dit veille sur la route. Laisse-nous dire ensemble. Veille sur la route. Amen. Alléluia. Veille sur la route. Cela lui montre nous, frères et sœurs. Le destructeur peut marcher contre toi. Veille sur la route. Le mot veiller, c'est un grand mot. C'est un mot qu'il faut. C'est un mot qui nous besoin veillons là. Le mot veiller, nous besoin veillons là. Amen. Parce que des fois, nous prier, mais nous pas veiller. Des fois, nous faire ce qui est bien, après, nous pas veiller. Veiller veut dire, et il y a le sens pareil comme un gardien. Il peut veiller à la case, il peut veiller à un lieu, il n'est pas capable de dormir. Mais donc, un gardien qui peut dire où le matin te connaît, ou une fin de rêve. Le soir, s'il dit où cela, et veut dire, il dormit à soir, il n'est pas veiller. Veiller veut dire, reste au son garde. Veiller veut dire, il a ce délicieux ouvert et peut surveiller la route. Frères et sœurs, le destructeur marche contre toi. Ce n'est pas le moment pour te sommeiller. Laisse-moi dire, c'est un moment de Covid. Ce n'est pas le moment pour nous sommeiller. Ce n'est pas le moment pour nous dire, bon, ben nous gagnons pause. Laisse-nous prendre pause avec la vie chrétienne. Nous prendre pause avec l'église. Nous prendre pause avec nos cultes. Non, frères et sœurs, non. Nous avons un lieu de culte capable de fermer. Mais l'église est encore toujours en opération. Amen. Personne n'est pas capable de fermer l'église. Nous sommes capables de faire un bâtiment, nous sommes capables de faire un lieu de culte, nous sommes capables de faire la porte, mais nous ne sommes pas capables de faire l'église. À cause ça même Jésus vient dire, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer n'est pas pour prévaloir contre l'église. Nous disons amen, alléluia. Frères et sœurs, qui nous pas sommeiller dans ce moment. Moi, tout aujourd'hui, pas tomber dans un sommeil spirituel. Ici, il dit, veille sur la route. Surveille pour quelle voie, pour quelle route, pour quel moyen, pour quel chemin le diable est capable de venir. Satan, très souvent, est susceptible. Le diable, parfois, il approche d'une manière subtile. Et nous, frères et sœurs, nous avons besoin de la grâce, cet esprit de discernement, pour que nous soyons capables d'identifier le chemin qu'il est pour venir pour y attaquer. Quand nous pouvons lire ce verset-là dans d'autres traductions, il peut dire dit attaqueur. Celui qui vient pour attaquer peut venir vers toi. Amen. Mais veille sur la route. Veille l'homme qui te sauce. Veille le chemin que l'ennemi est capable de venir. Reste l'autogarde. Peut-être dans le passé, tu ne connais façon, tu ne connais comment le diable fait pour jeter toi en bas. Peut-être, fais un chemin, fais un moyen, fais la porte qui te l'ouvre, qui le diable est rentré. Mais aujourd'hui, tu as la connaissance. Le destructeur peut marcher contre toi, veille sur la route. Ils ont dit, ferme la porte qui te l'ouvre dans le passé. Apprends par te manière. Amen. Ça va une mauvaise route qui finalement toi pour chuter, qui finalement toi pour faillir. Ils ont dit, mon frère, ma soeur, veille sur la route. Ferme la porte là. Ferme sa conversation là. Ferme, pas donne accès à sa mauvaise pensée là. Le diable libéré, la Bible nous dit, il vient par un chemin. Il peut fuir par ce chemin dans le nom de Jésus. Et ce matin, vous déclarez, quel que soit le destructeur, est capable de porter toi par un chemin, qu'il y en fuir dans le nom de Jésus par ce chemin. Amen. Veille sur la route. Le diable, il est rusé, frères et sœurs. C'est pour cela que la Bible ne nous pas ignore son dessein, son plan. Toi, tu connais qui moyen il finissait, gagne-toi. Qui moyen il finissait, jette-toi.
qui moyen de laisser pénétrer ta famille à porte un discours, qui moyen de laisser pénétrer dans la vie spirituelle et affaiblis-toi. Mais aujourd'hui, veille sur la route, ouvre ton yeux spirituel. Demande le Saint-Esprit pour éclairer toi. Alléluia. Amen. Pas sommeiller aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Pas tomber dans un sommeil spirituel. Pas faire comme les disciples dans le jardin de Gethsémane. Au lieu qu'ils aient besoin de prier avec le Seigneur Jésus, ils ont fini dormir. Et Jésus finit étonné pour tous autres dans ce moment, au lieu de prier avec lui, ils ont pu dormir. Mon frère, ma soeur, nous, dans le confinement, mais nous aussi dans le moment quand nous nous éveillons sur la route. Un moment quand nous nous éveillons, quand l'ennemi est capable d'attaquer, quand le diable est capable de peut rôder comme un lion rugissant, la Bible dit nous. Mais qui nous pas comme les disciples dans Gethsémane, mais qui nous capable de nous garde, qui nous capable comme un watchman, comme un gardien. Alléluia. La Bible dit nous, dans le livre de Proverbes, le chapitre 16, le verset 17, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Amen. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. La traduction anglaise peut dire « He who keeps his way preserves his soul ». En d'autres mots, il dit « Celui qui veille sur sa voie garde son âme ». Amen. Quand tu pouvais l'autre chemin, quand tu pouvais l'autre la route, tu gardes ton âme. Ton âme pas pour troubler, ton âme n'est pas pour perturber, ton âme n'est pas pour agiter, tu pour dormir bien le soir, tu pour connaître que Dieu est en contrôle, tu pour connaître que Dieu est là, est avec toi, celui qui veille sur sa voie, garde son âme. On déclare cette promesse de l'Écriture établie dans tous les cœurs ce matin, qui ne t'a pas troublé, mon frère, ma soeur, qui ne t'a pas perturbé, qui ne t'a pas inquiété toi pour ton travail, pour ton business, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton éducation. Veille sur ta voie. Et quand tu pouvais l'autre chemin, tu peux garder ton âme, tu peux connaître que Dieu est un grand bon Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, le destructeur marche contre toi. La Bible dit nous, veille sur la route. Alléluia. Ensuite, quand nous pouvons continuer, frères et sœurs, la Bible dit nous comme cela, affermis tes reins. Amen. Affermis tous les reins. Alléluia. C'est cette grande parole. Nous trouvons ça et plusieurs places dans la parole de Dieu, quand Jésus lui-même, il peut dire dans Luc chapitre 12, verset 35, que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Amen. Que vos reins soient saints et que vos lampes allumées. Nous, les reins, ils aussi représentent une partie de nous, les corps, que réside la force. Alléluia. La force. Quand bon Dieu, ce matin, il peut dire nous, affermis nous les reins. Dieu peut dire nous, rends-nous les reins forts. En d'autres mots, frères et sœurs, Dieu, le Seigneur t'appelle nous pour qu'il nous capable de prendre courage. Pour qu'il nous capable de mettre ça la force là dans nous la vie. Pour qu'il nous capable d'y et combattre. Quand nous retournons dans les temps anciens, au temps de la Bible, quand Jésus peut dire que vos reins soient saints, que vos lampes allumées, quand nous retournons au temps de la Bible, on peut arriver à trouver que les vêtements qui et les personnes qui portaient à l'époque, ce n'était pas comme nous pouvons porter aujourd'hui. Aujourd'hui, un homme il porte un pantalon, une chemise, une madame porte une robe. Mais à l'époque de la Bible, tu portes une tunique, tu portes un vêtement qui prend depuis là-haut un seul vêtement et tu couvres jusqu'au bas. Tu as un vêtement qui tu même traîné en bas. Et quand Jésus ici, il peut dire que vos reins soient saints. Et il fait maintenant comprendre que ça m'a une personne-là, à l'époque, quand je tiens pour le travail, ou bien quand je tiens pour la guerre, sa robe-là, sa linge que je te mettais, sa tunique-là, il était difficile pour je combattre avec cela. Et la façon qui était longue,
et de t'y traîner. Alors, ce que je t'y faire, je t'y prends le pan de la robe et le bord de la robe, et pareil comme la femme de la perte de sang qui touche le bord du vêtement de Jésus. Alors, je t'y prends le bord et je t'y attache d'une manière qui est, je t'y lève là-haut, je t'attache et je t'y mets dans une ceinture, de sorte que je suis capable de marcher, je suis capable de travailler, et ceux qui te perdent de la guerre, ça n'est pas si jeunes autres, et je suis capable de combattre. Alors, ici, quand Jésus lui dit que vos reins soient saints, et le Seigneur fait maintenant comprendre, prépare-vous pour un travail dur, prépare-vous pour la bataille. C'est pour cela, aujourd'hui, la parole de Dieu pour nous ce matin, le destructeur marche contre toi, affermis tes reins, prépare-toi pour la bataille, prépare-toi pour le travail, prépare-toi pour un combat, affermis les reins, prends courage, comme un bon Dieu dit avec Josué après la mort de Moïse. Sa parole-là est répétée plusieurs fois dans le chapitre 1er de ce livre de Josué. Qui fait, parce que Josué était une grande tâche pour conduire le peuple et parmi les autres de la terre promise. Alors, qui la parole de Dieu qui vient vers Josué, plusieurs fois ça a répété, fortifie-toi et prends courage. En d'autres mots, affermis tous les reins. Alléluia, affermis tous les reins. Amen. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu l'épée parle dans l'esprit ce matin. Nous aussi, frères et sœurs, la route avec Jésus, il a besoin de continuer. Nous, la vie spirituelle, il a besoin de continuer. Il y a un moment où nous retrouvons-nous et ensemble à l'assemblée, dans le même lieu de culte, nous croyons là-dedans. Et par la grâce de Dieu, la vie chrétienne a besoin de continuer. Nous, la marche avec Jésus, il a besoin de tenir ferme. Nous avons besoin de garder la foi. Et il y a un miracle qui vous vit lors de la vie. Et il y a la porte qui bon Dieu pour faire, de pour rendre dans sa plénitude-là. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, prends courage. Affermis tous les reins. Pas laisse-toi les reins faibles. Pas laisse-toi faillir. Pas laisse-toi perdu. Et la bataille. Non, mon frère, ma soeur. Tenez donc ferme. Comme ça même, quand l'apôtre Paul dit cause, l'armure. Comment nous besoin revêtir nous de l'armure? Il mentionne, mettez à vos reins la vérité pour ceinture. Laisse-nous prendre la ceinture de vérité. Alléluia. Et dans cette vérité, dans nous la vie. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, laisse-nous affermir nous la vie. Laisse-nous prendre courage. Du bon Dieu de dire ça avec cet homme qui appelle Job. On nous peut lire dans le chapitre 40 de ce livre qui appelle Job. Merveilleux chapitre qui nous est capable de lire en entier. Et la Bible de nous, l'Éternel, dans le verset 1er, répondit à Job du milieu de la tempête. Et il dit à Job, le verset 7, bon Dieu dit avec Job, et le verset 2, saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Saint terrain comme un vaillant homme. Amen. Et bon Dieu donne une illustration d'un animal ici. Merveilleux pour lire ça. Une illustration d'un animal. Et peut-être, cet animal-là n'est pas apparaître beaucoup dans la Bible, mais le verset 10 dans Job chapitre 40, bon Dieu donne une illustration à Job concernant l'hippopotame. Pas qu'on laisse pas des êtres humains l'hippopotame, mais disons-nous, voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins. Sur la force est dans les reins. Sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Amen. Alléluia. Quel animal que Dieu il crée la première de ses œuvres. L'hippopotame. Amen. C'est un animal, quand la Bible de nous, sur la force, les trouve dans sous les reins. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs,
qui nous capable dans cette force en nous. Alléluia. Nous prions qui nous capable et dans cette force en nous par la puissance du Saint-Esprit. Quelle parole nous capable d'y aller. Et puis ensuite, il parle encore l'homme des autres animaux. Mon frère, ma soeur, il dit, sa force est dans ses reins, sa vigueur dans les muscles de son ventre. Alors laisse-nous affermir nous les reins. Laisse-nous affermir nous, frères et sœurs. Laisse-nous prendre courage. Alléluia. Lève contre toute une forme de découragement et priez que le Seigneur capable relève-toi pour sa grâce. On nous continue lire et une quatrième chose, pardon, qui la Bible parle nous. Le destructeur marche contre toi. Quatrièmement, il dit, recueille toute ta force. Alléluia. Recueille toute ta force. Amen. Alléluia. Quand nous pourrons tourner le troisième point, affermir terrain, bon, il faut oublier Jésus de cela. Quand nous parlons lire dans Proverbes chapitre 31, le verset 17, nous pouvons arriver à trouver la femme vertueuse. La femme vertueuse, la Bible de nous, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Gloire à Dieu. Alors, pour montrer aux autres que la femme vertueuse, c'est une femme qui affermit ses reins. Une femme, on va nous dire, et les dresse-les et les met au travail. Les dresse-les et ils affrontent la vie. Même le destructeur capable de marcher contre lui, mais il n'est pas peur. Il affermit sur les reins et il rentre dans la bataille. Et il connaît son bon Dieu. Amen. Et le Dieu qui donne la victoire. Amen. Quatrièmement, la Bible nous comme cela. Recueille toute ta force. Alléluia. Recueille toute ta force. D'autres traductions pour dire rassemblez de la force. Rassemblez de ma troupe. Faites appel à tous vos alliés. Fortifiez votre pouvoir. Alléluia. Laisse-moi dire, c'est pas le moment pour nous perdre la force. C'est pas le moment pour nous affaiblir, frères et sœurs. Le confinement, c'est pas le moment pour nous éloigner de l'Éternel. Le confinement, c'est pas le moment pour nous tomber dans quelque chose de ce monde, dans le mal, dans le péché. Non! La Bible nous recueille toute ta force. C'est un moment pour nous reprendre la force. Pareil comme nous connaissons un cyclone qui nous connaît dans le passé. Parfois, qu'un cyclone il reste stationnaire, on nous dit qu'il reste dans un mode de pause. Parfois, on nous dit qu'il n'arrive cyclone là, il n'arrête en place. Mais très souvent, qu'un cyclone il reste stationnaire, c'est une façon pour lui reprendre la force. Et quand il vient plus fort, c'est qu'il est été. Aujourd'hui, dans ce moment de pause qui nous retrouve nous dans le pays qui nous appelle confinement, dans ce moment quand nous sommes capables de dire l'île Maurice, nous stationnaire, l'île Maurice, nous donne mode de pause. On vient pour dire toi, bien-aimé dans le Seigneur, reprends la force. Alléluia. Afin que quand tu retournes dans l'assemblée, afin que quand tu retournes dans ton travail, tu ne pas pour retourner avec même vigueur, tu ne pas pour retourner avec même la force, mais tu pour retourner avec une plus grande force, avec la puissance du Saint-Esprit. Lève-toi la main, dis Alléluia. Tu pour retourner avec une plus grande zèle, avec une plus grande passion, avec une plus grande ardeur, avec un plus grand amour pour servir le Seigneur. Recueille ta force, reprends la force qui vont dire de toi. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le moment pour te perdre la force. La Bible dit nous, dans Proverbe, le chapitre 24, le verset 10, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Quelle parole! Si tu faiblis au jour de la détresse, veut dire si tu passes dans le combat et te faiblir, la force n'est que détresse. Veut dire c'est que bon Dieu peut emmène-nous, appelle-nous. Si dans le moment de détresse, nous recueillir la force, nous reprendre la force, frères et sœurs, nous pouvons affronter une situation et nous pouvons renverser dans le nom de Jésus. Lève-toi la main et dis Alléluia, Amen. Alors ce matin, pas faiblir, pas décourager,
recueillir de la force. Retourne dans la chambre, ferme-toi la porte, prie le Seigneur, parle en langue, cherche la face de Dieu, reprends la force, pour qu'il te capable de reprendre le vol comme l'air. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul, il vous dire, Amen, dans le chapitre 6 de ce livre d'Éphésiens, au reste frère, le verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifie-toi dans mon Dieu et par la force toute puissante. Reprends la force, même pour ton travail. Amen, qui te pas trop pour trop tard quand tu retournes comme un tiken qui a plein de vigueur, qui a plein de zèle, qui a plein de grâce lors de la vie, qui a plein de puissance lors de la vie et travaille avec ça la force qui mon Dieu de toi. Le destructeur marche contre toi, qui t'a besoin de faire recueillir de la force. Alléluia. Recueillir de la force. Rassembler de ma troupe. Rassembler, alléluia, de la force. Reprends-toi, mon frère, ma soeur. Relève-toi. Seigneur, accorde-toi. C'est la force là. Alors aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a 4 petites choses qui vont dire effectivement. Simple et direct. Covid-19 peut marcher contre toi. La peur peut marcher contre toi. La mauvaise nouvelle peut marcher contre toi. L'inquiétude peut marcher contre toi. Premier, garde la forteresse. Amen. Deuxième, veille sur la route. Troisième, affermis terrain. Quatrième, recueille toute ta force. L'histoire montre-nous que Ninive, une cité, Ninive finit détruit, mais le peuple de Dieu, Juda, finit restauré. Quand nous pouvons lire le verset 3 dans le chapitre 2, il dit quand l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Alléluia. Bon Dieu, il peut restaurer son peuple. Bon Dieu, il peut délivrer son peuple. Comme on nous fait dire au début, quelle que soit la panique, quel que soit le combat, à cause du chapitre 1er, nous l'avons, à cause de la bonté de l'Éternel, à cause, bon Dieu, il marche dans la tempête, dans la tourbillon, à cause du bon Dieu, il y a un bon Dieu qui est grand, frères et sœurs, alléluia. Il peut toujours délivrer son peuple. Mais aujourd'hui, il a 4 petites choses. Garde la forteresse, veille sur la route, affermis terrain et recueillir toute ta force. Que Dieu lui bénisse toi par cette parole et que cette parole de l'Écriture est établie dans tous les cœurs par la puissance du Saint-Esprit.